Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Nathalie Grondin, comme Monsieur Borne m'a présenté. Je suis géographe de formation et donc je suis passée par la faculté du Mirail. Je connais de réputation Madame Jaillet. Je ne parle pas aussi bien qu'elle, mais je présente un petit support visuel qui va m'aider, qui va vous aider à comprendre ce pourquoi je suis là. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que je suis donc là pour vous présenter un film de 13 minutes qui est en fait issu d'un travail que j'ai réalisé en été 2007 pour un collectif d'associations. Donc en fait, le film que vous allez voir est un montage qui a été fait à partir d'un documentaire de 39 minutes et qui présente la parole des habitants du quartier de Jolimont, qui est un quartier où j'habite actuellement, et qui, en fait, va permettre d'illustrer ce que disait Madame Jaillet, je crois un petit peu, et peut-être d'ouvrir le débat. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ce petit bout de film ici, parce que c'est une commande en fait des archives municipales. Vous disiez tout à l'heure, Madame Jaillet, que beaucoup d'initiatives étaient prises dans ce sens et qu'elles étaient souvent perdues, voilà, faute de soins, faute de moyens, faute de plein de choses. Eh bien, voilà, ce petit film de 13 minutes sera aux archives municipales de Toulouse, et ma foi, tant mieux. Alors, donc le thème de cette communication, c'est prendre en compte l'opinion des habitants dans la gouvernance de la cité pour faire en sorte que nous soyons dans une ville moins subie. Alors moi, je me situe en tant que réalisatrice, donc je vais défendre mon point de vue de réalisatrice, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en image d'une manière intéressante pour ouvrir le débat de la mémoire et de la parole des habitants, mais également du point de vue d'habitante, puisque j'habite aussi ce quartier. Donc, l'intérêt est d'évaluer avec vous l'intérêt patrimonial de ces témoignages vidéo, et qui sont recueillis, en fait, dans le cadre d'un projet culturel interassociatif. Ça, c'est important. Alors, donc, cette communication va se dérouler en 3 parties. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller au bout parce que le film dure quand même 13 minutes. Voilà. Dans la première partie, je vais vous présenter donc ce documentaire que j'ai réalisé qui va vous permettre de comprendre un petit peu le contexte du film de 13 minutes. Alors, il se trouve que je suis membre d'une association qui s'appelle la Fédération des femmes pour l'Europe, qui participait à l'époque à un projet qui s'appelle les balades culturelles de Jolimont. À savoir, il y a un collectif d'associations qui, faisant les constats suivants, c'est-à-dire qu'il y a une désertion des structures culturelles, il y a un manque de participation évident des habitants à leurs propositions, à leurs initiatives, c'est donc se réunir pour faire en sorte qu'on puisse avoir le point de vue des habitants sur la vie culturelle du quartier, puisqu'il s'agit principalement de structures qui animent des initiatives culturelles. Alors, je les cite ici rapidement, parce que c'est aussi par leur intermédiaire que je suis venue dans ce séminaire. Il y avait donc la FFPE que j'ai déjà citée, il y avait l'association culturelle et conviviale d'échange et de partage pour tous, qui est une association qui existe sur la cité Léon Blum, qui est une cité qui se trouve à côté de la cité de Jolimont. Il y a l'AZ, ce sont des éducateurs de rue. Il y a le centre culturel Soupetard et il y a aussi la résidence sociale de Jolimont, qui était la structure porteuse du projet. La résidence sociale de Jolimont, c'est aussi le foyer des jeunes travailleurs. Donc en fait,
ceci pour vous dire que ce qui était intéressant dans ce projet, c'était de pouvoir se situer à côté des habitants, en leur donnant la parole, mais en étant envoyé par un collectif dans lequel il y avait des structures publiques, des structures privées. Voilà. Alors, donc, l'objectif de ce travail, c'était de dresser, comme je vous le disais, un portrait culturel du quartier pour mettre en valeur la parole de chacun et savoir, en gros, pourquoi, dans ce quartier-là, les initiatives ne prenaient pas. Alors, d'abord, il faut situer Jolimont. Alors, Jolimont, ça, c'est un laser, je crois, non ? Mais on voit mal parce que... Est-ce que ça marche ? Non ? Comment ça marche ? Non, c'est là. Non, mais comme il y a le rétroprojecteur derrière, ça marche pas. Ça marche pas, d'accord. Ça marche, mais on le voit pas. Bien. Alors, donc là, j'ai récupéré Alors, vous voyez en haut de cet écran la petite carte de la ville de Toulouse avec le quartier 7 en rouge, puisque la ville de Toulouse est divisée par la mairie en 17 grands quartiers qui possèdent chacun une mairie. Donc il y a 29 000 habitants dans ce quartier 7, qui est composé en fait de 10 petits quartiers, dont Jolimont. Et je vous explique ça parce que c'est important pour la suite, c'est-à-dire que tout ce qui a rapport avec l'espace, finalement, est ressorti comme étant un problème par rapport justement aux initiatives culturelles du quartier. Justement, alors on me dit, Nathalie, il faut que tu fasses un portrait culturel de Jolimont. Seulement, Jolimont, qu'est-ce que c'est, Jolimont ? Alors, j'ai fait parler les habitants et pour certains, Jolimont n'existe pas. Donc ça posait quand même un problème. Et maintenant, il a fallu que je parcours le quartier à la recherche des structures et des habitants qui voulaient bien me répondre pour m'apercevoir que c'était très compliqué d'aller d'un bout à l'autre du quartier 7 et que l'échelle du quartier 7 n'était absolument pas valide pour prendre en compte ce projet-là. Donc je me suis aperçue qu'il y avait une zone qui était cerclée par les boulevards, même si j'y habite, parce que moi j'habite en bas sur le boulevard de la Gare. Il faut vous dire que Jolimont, c'est une colline, c'est le point culminant de la ville de Toulouse, sur lequel on trouve le jardin de l'Observatoire. Et puis, je n'y allais jamais. Il a fallu que j'y aille par l'intermédiaire de ce travail pour monter jusqu'en haut de la colline. Donc, je me suis aperçue que de l'autre côté, le boulevard des Crêtes était aussi un grand problème, que je n'arrivais pas à passer de l'autre côté du boulevard des Crêtes d'un point de vue pratique. Avec le vélo, c'est très loin. À pied, c'est compliqué parce qu'il y a un grand boulevard il faut passer sous la route, etc., dans des tunnels moches et qui sentent mauvais, etc. Donc, par exemple, le centre culturel Soupetard qui était là, qui faisait partie du projet, qui voulait demander aux habitants pourquoi est-ce que la structure n'était pas tellement fréquentée par les habitants. Une des réponses, si vous voulez, ça a été ça. Ça a été que quand on habite à Marengo, en bas, on a du mal à passer le boulevard des Crêtes, tout simplement. Par ailleurs, de l'autre côté, sur le versant ouest, la trouée Jean Jaurès, qu'on appelle la trouée Jean Jaurès, enfin ce que les habitants du quartier appellent la trouée Jean Jaurès, est également un problème, c'est-à-dire c'est une rue qui coupe le quartier en deux, c'est une grande avenue. On va le voir dans le film, je vous expliquerai précisément la suite. Alors,